Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de commencer une nouvelle semaine de méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le lundi 5 février 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte pour notre méditation de ce jour dans Matthieu chapitre 5 verset 14. Matthieu 5, 14, nous lisons dans la version Parole de vie 2017, il est écrit « Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. » Éclairons ce monde. Éclairons ce monde, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 5 février 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, la lumière a été la première création après les cieux et la terre pour permettre à Dieu de travailler. Comme le dit le Seigneur, personne ne peut travailler dans le noir, dans les ténèbres, dans la nuit. Jean chapitre 9, verset 4, Christ dit « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » La lumière est donc primordiale pour toute activité. Le texte de ce jour nous rappelle que nous sommes lumière du monde et à ce titre, nous ne devons pas nous cacher, mais plutôt éclairer le monde. Nous devons être conscients de notre fonction de lumière et nous placer de façon à accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu nous a établis dans ce monde de ténèbres. Voici les leçons tirées de notre texte de ce jour. Première leçon, le monde est dans les ténèbres. 1 Pierre 2, 9 nous dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Les ténèbres dont il s'agit ici ne sont pas physiques, mais spirituelles. Il est question de l'état désastreux de ce monde qui est le résultat de trois réalités particulièrement, trois réalités permanentes. D'abord, il y a le péché originel. La désobéissance d'Adam et Ève a plongé le monde dans les ténèbres à cause de l'éloignement du fait d'avoir été chassés du jardin, selon Genèse chapitre 3, verset 24. La deuxième réalité qui fait que le monde soit dans les ténèbres, c'est le péché de chaque jour et de chacun. Le péché nous éloigne de la sainteté de Dieu et nous fait entrer dans les ténèbres. 1 Jean chapitre 1 verset 6 nous dit « Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, dans le péché, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. » La troisième réalité qui a rendu ce monde ténébreux, c'est l'œuvre quotidienne du diable. Il est écrit que le diable n'a qu'un seul but, détruire. Il le fait chaque jour avec une grande colère. Apocalypse 12, 12 nous dit que le diable est là avec une grande colère, sachant que son heure est proche. Et quand nous lisons 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible nous dit que le diable rôde tout autour, rôde afin de voir qui il pourra dévorer. Donc, le monde, bien-aimé, est dans les ténèbres. La deuxième leçon, Dieu a envoyé sa lumière, nous, pour éclairer le monde. Matthieu chapitre 5, verset 16 nous dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Le chrétien constitue cette lumière divine qui chasse les ténèbres du mal, les ténèbres du monde. Cette lumière s'exerce sous trois formes principalement. D'abord, en forme de parole, la parole, sa parole, la parole de Dieu qui est en nous. Nous devons transmettre le message de Dieu que nous recevons de la Bible à travers plusieurs canaux.
Et cela chasse les ténèbres de l'aveuglement. N'est-ce pas qu'il est dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Nous devons donc annoncer la parole de Dieu au monde. C'est ça, éclairer. Une façon d'éclairer, annoncer la parole de Dieu, l'évangile, pour que cet évangile affranchisse ceux qui l'écoutent. Deuxième façon d'exercer notre lumière, c'est à partir de notre marche aux yeux du monde. Bien-aimés, nous qui sommes lumière, nous devons éclairer les autres par la qualité de notre comportement, de notre marche de chaque jour. Ainsi qu'il est écrit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 12, il est écrit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Notre comportement, c'est cette deuxième forme d'éclairer le monde. Troisième façon d'exercer notre lumière, notre rôle de lumière, c'est par nos victoires qui témoignent de la gloire de Dieu. Nous devons expérimenter des victoires en Christ et témoigner ce que Christ a fait pour nous et fait pour nous. Ésaïe chapitre 8, verset 18 nous dit « Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. » Et ce que Dieu fait pour nous, Dieu fait dans nos vies, nous devons le témoigner afin que le monde soit éclairé par la puissance de Dieu. Troisième leçon, nous devons être éclairés pour éclairer. Ésaïe 60, verset 1er nous dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Pour éclairer le monde, bien-aimé, nous devons être nous-mêmes éclairés par la lumière de Dieu, car nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu de Dieu, telle une lampe qui ne peut s'allumer sans alimentation électrique. Elle donne la puissance qu'elle reçoit du centre électrique. Alors pour cela, bien-aimés, nous devons d'abord être conscients de notre rôle. Nous devons savoir que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour Dieu en faveur des autres. La Bible nous le dit dans Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8, « Vous serez mes témoins. » Nous sommes témoins. Nous vivons pour Dieu en faveur des autres. Deuxième chose, nous devons travailler à ce rôle de lumière. Conscients de ce rôle, bien-aimés, nous devons faire des efforts pour être à la hauteur de notre tâche. Et cela, Dieu nous le dit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 5 jusqu'au verset 8, où le Seigneur nous demande de faire tous nos efforts pour ajouter à notre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance à la piété l'affection, et donc toutes ces choses que nous devons travailler pour jouer pleinement notre rôle. Et enfin, troisième chose, nous devons alors jouer, travailler et jouer alors notre rôle. Dans Matthieu 28, il est dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples. » Étant conscients, ayant travaillé, nous devons être actifs car nous ne pouvons pas cacher la lumière que nous sommes au risque d'être sanctionnés négativement par celui qui attend un travail et des résultats de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le péché d'Éden, le monde est plongé dans les ténèbres qui sont de plus en plus épaisses à cause des péchés commis régulièrement par les êtres humains que nous sommes. Pour éclairer ce monde, bien-aimé, et chasser les ténèbres, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui, à son tour, nous a envoyés après avoir accompli l'œuvre salvatrice de la croix. Ainsi, il a fait de nous des lumières du monde. Nous devons en être conscients. Nous devons travailler, bien-aimés, et nous devons agir. Éclairer réellement le monde par la parole, par notre comportement, ainsi que par le témoignage de ce que Dieu fait dans notre vie. Bien-aimés, nous sommes lumière
alors éclairons le monde. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci Seigneur de gloire de nous avoir choisis, d'avoir fait de nous des lumières, lumière pour éclairer ce monde, chasser les ténèbres. Aide-nous Seigneur à en être conscient. Aide-nous à travailler à cela et surtout à agir en conséquence. Bénis ta parole éternelle et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre temps au pied du grand roi. Merci pour ceux qui ont pris part et ceux qui ont contribué à notre célébration du samedi 3 février. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom, au revoir et à demain.